Mon nom est Exaucé Nguma Ndong. Je suis ravi de faire partie de la famille Avocape dès maintenant. D'ailleurs, recevez mes salutations les plus joyeuses. Nous parlons ce jour du racoutrage dépucelage. C'est un terme qui peut vous paraître complexe, mais qui a rapport avec quelque chose que vous connaissez sûrement. Ne nous quittez pas, restez avec nous, on se retrouve après le générique. After a very, very long time, I'm happy to see you again. Welcome, famille Avocape. Aujourd'hui, je reçois un jeune homme. Nous allons parler de quelque chose de très capital. Aujourd'hui, dans notre société, parler de la virginité devient quelque chose de banal. Parce que la virginité devient une denrée rare. C'est comme si on recherchait une goutte d'eau dans le désert. Sans plus tarder, voilà, je vais lui poser une question directe. Monsieur Exaucé Ngoma Ibinga Ndong, que pensez-vous de la virginité? Ce que je pense de la virginité, Oui. La virginité, c'est un état dans lequel se situe une personne. Donc, c'est avant qu'elle ait eu ses premiers rapports sexuels. Ok, donc on parle ici du racoutrage, des pucelages. Je vais essayer, n'est-ce pas, de définir les mots-clés. Donc le racoutrage, c'est le raccommodage, hein, c'est le ficelage, c'est le fait de camoufler, d'essayer de rattraper quelque chose. Donc si on parle du racoutrage, des pucelages, ici on parle des filles qui, après avoir eu des rapports sexuels, essayent de rattraper leur hymen, c'est-à-dire de réparer cette virginité qu'elles ont perdue. Est-ce possible de redevenir vierge? Non. Pourquoi non? Parce qu'être vierge, ce n'est pas seulement physique, mais c'est aussi psychologique. Psychologique dans quel sens? Dans le sens où, quand on se dit vierge, c'est-à-dire qu'on n'a encore aucune expérience dans ce domaine. Donc aucune connaissance non plus. Aucune connaissance non plus. Vous savez, au Sénégal, il y a un médecin qui, depuis quelques années, je ne sais pas s'il est encore vivant, aidait les femmes qui ont perdu leur virginité à redevenir vierges. Qu'est-ce qu'il faisait? Il essayait, n'est-ce pas, de recoudre l'hymen, de resserrer cela, parce que ces femmes tombaient sur des hommes, je ne sais pas si vous faites partie de ces hommes-là, qui pensent que la virginité est encore d'actualité et il faut en parler et il faut préserver la virginité. Donc, lorsqu'elles étaient en face de ce genre de personnes, de ce genre d'hommes, elles faisaient recours à ce médecin pour que le médecin les aide à redevenir vierges. Pour moi, c'est de la tromperie, c'est de la tricherie. Voilà pourquoi c'est mieux d'écouter les parents, c'est mieux d'écouter, si vous êtes chrétien, ce que la parole de Dieu dit. Il est conseillé de devenir ou de rester vierge jusqu'au mariage. Parce que pour moi, rester vierge jusqu'au mariage, ça c'est la fierté non seulement d'une famille, mais aussi de cet homme-là qui est venu, n'est-ce pas, vous prendre, vous chercher de chez vos parents pour vous mettre dans sa maison. Alors, lui, il dépense en énergie, en argent pour vous avoir. Et vous, qu'est-ce que vous avez à lui offrir? Est-ce que vous accepteriez d'épouser une femme qui n'est plus vierge? Non. Pourquoi non? Parce que ça voudrait dire que la personne avec qui j'aimerais bien être n'a pas su patienter. N'a pas su patienter. Là encore se pose une question. Les hommes sont tellement rigoureux envers les femmes que eux-mêmes, des fois, ne sont pas patients. Est-ce que vous l'êtes? Oui, moi je suis très patient. Ah, bravo! Vous avez quel âge déjà? 19 ans. 19 ans, vous êtes encore patient. Oui, oui. C'est rare aujourd'hui, à 19 ans, de trouver des hommes qui sont patients, pour ne pas dire puceaux. Voilà. Alors, chers jeunes, cette émission vous est entièrement consacrée. Juste pour vous dire qu'il n'y a rien de tel, rien de plus beau que de tomber sur une fille vierge ou encore de tomber sur un jeune puceau. Et ensemble, vous allez marcher, ensemble, vous allez découvrir votre sexualité.
Ensemble, vous allez découvrir, explorer ces beaux corps que Dieu vous a façonnés, que Dieu vous a donnés. Il n'y aura pas de comparaison parce que oui, laissez-moi vous le répéter encore, si déjà vous avez connu le sexe avant de vous marier, vous passerez votre temps à comparer l'expérience sexuelle que vous aurez avec votre mari ou avec votre femme. Vous allez vous dire, c'est pas comme avec un tel, c'est pas comme avec X, c'est pas comme avec Y, c'est pas comme avec Z. Famille Avoquée, on prend une petite pause. Vous savez, il y a un chant qui vient de sortir et qui a pour titre Maître des temps. Je vous fais goûter juste un petit extrait et on revient. Je crois que tu changes mon histoire. Je crois que tu changes ma saison. Je crois que tu changes mon histoire. Que ton nom soit loué. Oui, tu es maître des saisons et des temps. Oui, Tu es maître des circonstances. Tu agis toujours au bon moment. Alors, famille Avoquée, pendant la période de pause, j'étais avec notre invité, Monsieur Exaucé Ngoma Ibingandong, qui s'est un peu senti, bon, je ne vais pas dire frustré, il s'est dit, mais pourquoi donc avoir dit, il a regretté d'avoir dit qu'il était puceau. Peut-être que vous pensez que le dire, c'est se sentir comme diminué, au contraire. Au contraire, si vous êtes pucelle ou puceau, je vous jette des fleurs. Et je vous encourage à le rester jusqu'à ce que vous trouviez, que vous tombiez sur l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Je vais vous raconter une petite histoire, peut-être d'une minute. Vous savez, vous connaissez le roi d'Angleterre, le roi Charles et la reine Camilla. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils se sont connus, eh ben, la reine, celle qui est reine aujourd'hui, elle a perdu sa virginité. Mais parce qu'elle avait perdu sa virginité, elle n'a pas pu épouser à temps le roi Charles. D'où le roi a épousé la princesse Diana. Vous vous rendez compte? C'est après plusieurs années, après la mort de Diana, que le prince Charles, à l'époque, a pu épouser celle qui est aujourd'hui la reine, donc la reine Camilla. Elle avait raté l'opportunité d'épouser le prince Charles parce qu'elle n'était plus vierge. Il y a des familles où la virginité a une importance capitale. Alors, si vous tombez sur ce genre de famille, jamais vous n'allez épouser leur fils. Je vous demande, je vous exhorte, s'il vous plaît, à rester puceau, à rester vierge jusqu'au bon moment, au moment opportun. Pour que quand vous allez vous unir à la personne que vous aimez, que ce soit une expérience inoubliable. D'ailleurs, je vous informe que même lorsqu'on n'épouse pas cette personne avec qui on a eu ses premiers rapports sexuels, ça reste gravé comme sur du marbre. Ça reste gravé, ça ne se fasse pas, jamais ça ne s'efface. Voilà pourquoi je parle des comparaisons. Donc pour éviter les comparaisons, restez vierge. Que le Seigneur vous bénisse et à très vite.